והווה דן את כל אדם לכף זכות. On connaît la mitzvah לדון לכף זכות. Juger les כף זכות, tout le monde dit. C'est une mitzvah assez d'oraïta. C'est une mitzvah qui nous oblige à avoir un bon cœur. Avoir un bon cœur, ça s'appelle lev tov. Un homme pourra juger les kaf zechut que s'il a un lev tov. Alors d'abord, Rabbeinu Yonah, il donne un peu quelques règles connues pour certains. Qu'est-ce qui s'appelle juger les kaf zechut? Dans quel cas oui, dans quel cas non? זה מדבר על אדם שאין יודעים בו אם הוא צדיק ואם רשע. או מכירים אותו שהוא איש בינוני. De qui il s'agit? Sur qui s'accomplit cette mitzvah-là de juger les kaf zechut? On parle de quelqu'un, une personne, on ne le connaît pas. On ne sait pas ni tzadik ni racha. On ne sait pas qui il est. Ou alors, on le connaît, qu'il est moyen. C'est quoi quelqu'un de moyen? Parfois, il fait le bien, parfois, il fait le mal. ואם יעשה דבר שיש לדונו לחובה ויש לדונו לזכות בשיקול הדעת. Il fait une chose, tu peux l'expliquer en bien, tu peux l'expliquer en mal. Ou אפילו לפי הנראה נוטה לכף חבה יותר, ou même si l'acte qu'il fait penche un peu vers le négatif, vers le mal, on peut l'expliquer plus vers le mal que vers le bien. אם משום צד העניין יוכל לדונו לזכות, si il y a la possibilité de juger en bien, yesh lomar letova nitkaven. On dit que sa kavana était bonne. À la synagogue, il y a la vente, petit chataïchal, vente de la nerila, vente des œufs, t'en as un, il monte le prix. Tout de suite, le cœur, celui-là, il veut prendre le truc pour lui, ou il a acheté 2, 3, 4, 5, il a acheté toutes les mitzvot. Tout de suite, on commence à juger. Ouais, il dit un mot, on commence à juger. Tout de suite, le cœur, la réaction naturelle du cœur de l'homme, c'est de porter un jugement. D'ailleurs, le Chafetz Chaim lui demande, c'est quoi cette mitzvah de juger les kaf zechut? Tu vois, il fait quelque chose qui n'est pas positif. Eh bien, il fait quelque chose de négatif. Non, il faut que tu dises c'est positif. Pourquoi? Dis ce que tu vois. D'où vient? C'est quoi la logique de cette mitzvah? De voir quelque chose de négatif, tu as une mitzvah de le juger positif. Comme ça, il demande le Chafetz Chaim. C'est pas a priori logique comme mitzvah. Il faut dire sur le mal que c'est bien. Oui. Il répond le Chafetz Chaim que le cœur de l'homme est tellement mauvais que le réflexe est négatif. On a un réflexe de juger mal les gens. Comme ça, c'est le cœur de l'homme. L'homme, il est mauvais. Alors, en faisant pencher vers le bien, on fait que rétablir l'équilibre et juger vrai. C'est ça la mitzvah. Quand on va s'efforcer à juger bien, alors il y a plus de chances d'arriver à un vrai jugement. Parce que si on porte le jugement comme on le ressent, comme on le voit, alors on est presque sûr de porter un faux jugement. Pourquoi? Parce que l'homme il est mauvais. Aval en advarim ken betzadik gamour. Si on voit un tzadik gamour, quelqu'un qui toujours toutes ses actions elles sont positives. Ki atzadik afilu b'ma'aseh shekulo ra venote lekaf chova mikol aiver. Il fait une action, le tzadik, si jamais il fait une action qui est entièrement mauvaise à 100%, tu ne peux pas voir un côté positif dans ce qu'il fait. C'est clair que c'est une ravera. Sûr. Yadine ou les zchut, tu es obligé de le juger les kaf zechut. Lomar ki shegaga haïta shiotza milifne hashalit. C'est une erreur. C'est vrai que ce qu'il a fait, c'est mauvais. C'est vrai que ce qu'il a fait, c'est une ravera. Mais ça arrive que même un tzaddik
fasse une Avera. Comme le chasse est plein d'histoires sur des Gdolei Olam, sur des Amoraïm, sur des Tanaïm, qui ont fait des choses qu'il ne fallait pas faire. La Gemara raconte sur eux-mêmes comment ils ont fait tchouva après, comment ils ont regretté, comment il y en a un, il a fait des tarnières toute sa vie, parce qu'une fois il a manqué de respect à un Talmid Chacham. Mais tu vois qu'il a fait la faute. Le chasse est plein de ça, Baruch Hashem, que la Gemara nous raconte parfois qu'il y a des grands tzadikim qui font aussi des Averot. Parfois on croit que si on fait des Averot, ça y est, c'est fini. On est... Non, Mayesh, Gam, on te montre, voilà des exemples. Il y a des grands tzadikim, des Tanaïm qui sont comme des anges. Et plus que ça encore, pourquoi dans le Tanakh il n'y a pas? Dans la Torah, il n'y a pas. Chez les Avot Akdoshim, il n'y a pas. Même chez les Avot Akdoshim. Et Avraham Avinu, il a dit, Bamaadar, qui rachète. Donne-moi une preuve qui a dit qu'on va hériter de la terre. Sur ça, ces enfants ils seront en esclavage 400 ans. C'est une avéra. Quand tu me remets en question la parole de Hachem, sur Yitzhak Avinu, sur Yaakov Avinu, Kibout Avahem, 22 ans, il a dû payer 22 ans avec Yosef. Et ainsi de suite. La Torah elle ne nous montre pas sur des... C'est pas des Gdolei Olam, c'est les piliers du monde. Même eux, il y avait à leur niveau, qui est énorme, des imperfections. Alors nous, on va maintenant voir tel rave et tel rave et tel rave, comme les gens y parlent, et dire, regarde celui-là, ouais, celui-là il a fait ça, ouais, celui-là il a fait ça, et oui, celui-là il a fait ça. Non. La Torah aussi te dit, regarde celui-là il a fait ça, et celui-là il a fait ça. De qui elle parle? De Moshe, d'Avraham, de Yitzhak, de Yaakov. Mais là, alors comment il faut réagir, le maître? La donne les kavzechut, puis au shel nava, ça arrive. Le tzaddik, il a fauté. Il a fauté, il a fait exprès. Il a fait bémézid, il a voulu mettre en colère Hachem. Quand il a fait ça, chas v'shalom. Il a eu une faiblesse à un moment qui a fait qu'il a fait cette action. C'est ça la donne de Kavzechut. Sur ça, il n'y a pas la mitzvah, ça c'est une obligation. Vera'a vehibit ou bikash mechila. Le tzaddik, il a vu, il s'est rendu compte de ce qu'il a fait de mal. Et il a demandé mechila. Il a fait tchouva. Comment שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה. J'ai vu, si tu as vu de ses yeux, il a vu. Pas des histoires qu'il a entendues sur internet. Il a vu de ses yeux le chacham lui-même fauté. Il a vu de ses yeux le chacham faire une avera. Al taharer acharav bayom. Combien c'est dur d'accomplir ce mahamar de Chazal. Combien c'est dur. Ne pense pas de mal le lendemain quand tu le vois à la tfila. Et toi, tu te dis, ah, tout le monde croit que monsieur le rabbin, moi j'ai vu hier soir ce qu'il a fait. C'est un issour de Horaïta de penser une chose pareille. Al-Ta'arav Bayom. Vadaï qu'on parle de quelqu'un qui est Shamaïm, que dans ses actions il est correct, en général. Vadaï, on ne parle pas de quelqu'un qui à chaque fois où il y a un moussal de Sané Shumrane. Ça veut dire il a des mauvaises rumeurs. On entend de lui du mal. On entend de lui qui fait des choses avec des choses interdites, avec un tel et avec un tel, avec une telle. Ça c'est machouachem. Là, s'il y a beaucoup de bruit qui court, c'est machouachem. Là, on ne parle pas de ça. On parle occasionnellement, on a vu un tzaddik, il a fait une avera. C'est assourd de penser du mal de lui le lendemain matin. Pourquoi? La Gemara a dit Sheme asa tshuva. Peut-être qu'il a fait tshuva. La Gemara demande Sheme salkada atar. Quoi peut-être? C'est possible de dire peut-être? C'est un tzaddik, c'est un talmid chacham. Peut-être un talmid chacham il fait tshuva. C'est pas possible une chose pareille. Et là, Ema vadaï asa tshuva. C'est sûr qu'il a fait tshuva. Il a de la hirat shamaim en lui, cet homme-là. S'il a de la hirat shamaim en lui, c'est sûr qu'il a fait tshuva. Comment tu peux penser de lui du mal? Il y a des gens, ils pensent du mal de parler de tshuva. Oui, mais qu'est-ce qu'il a fait quand il était jeune? Qu'est-ce qu'il a fait là, et là, et là, et là? Ils sont de Raïta de faire ça, c'est marrant dans ma métier. Ils sont de Raïta de dire, de mentionner l'arvérote qu'il a fait. Akadosh Baruch Hu, il a effacé, toi tu te rappelles? Akadosh Baruch Hu, il a oublié ce qu'il a fait, toi tu te rappelles de ce qu'il a fait? Oui, quoi, t'es plus un Dayan plus expert qu'Hachem. Akadosh Baruch Hu, il a mis, pas aux archives son dossier. Il a brûlé son dossier. Il n'existe plus son dossier.
Il a fait tchouva maintenant. Au Hachem, il est en yeshiva, il étudie, tout, tu vois, maintenant c'est un tzaddik, il a de la hirat shamayim. Tu vois, il vient à la tfila, il fait des efforts, il veut étudier, tu sens en lui une vraie volonté d'être bon, d'être bien. C'est pas un tchouva. Son dossier, il n'existe plus. Comment tu peux parler, Kolcheken, dire à voix haute, ou dire celui-là, oui, regarde ce qu'il a fait, maintenant regarde pour qui il se prend, ou Chas v'Shalom parler dans les Shidurim, et dire quand on te demande un renseignement sur un tel, ah, tu dis ouais, mais lui il a fait des 400 coups, hein. Moi je vous dis, hein, moi je l'ai connu il y a 20 ans, hein. Okay? Réfléchissez bien, vérifiez bien. Bon, il a tout effacé, toi tu te rappelles? Il y a autre mot. C'est un satchouva. Shim adavar perouche. Shem et salgadatar. Shim adavar ela beshem. Et que si c'est que peut-être qu'il a fait tchouva. Al kol panim mehareh acharav. Archav il explique le perouche. C'est quoi la avamina de la Gemara de dire Shem et salgadatar. Kivan shu talmid chacham ve'adata lo era davar takala al yado. C'est un talmid chacham cet homme-là. Et jusqu'à maintenant on n'a pas vu quelque chose de mal chez lui. Le Vadaï qu'il a fait tchouva. Il n'y a jamais une possibilité de juger mal un tzaddik gamour. Même si ce qu'il a fait, c'est clair que c'est une avera. On n'est pas en train de dire que ce qu'il a fait, peut-être c'est pas une avera. Non. C'est une avera ce qu'il a fait. Mais il a fait tchouva. S'il n'a pas fait tchouva maintenant, il fera tchouva demain. Il fera tchouva. Il a de la hirat shamayim en lui. On n'a pas besoin de dire sur lui le Mahamar qui dit Yoshua ben Perachia qu'il faut juger les kavzechut. Non, il n'y a pas besoin, ça c'est pas shoot, qu'il n'y a pas de tzad de chova. Maintenant dans l'autre sens, Gamin Aracha Gamour lo Amar. Maintenant Aracha Gamour. L'autre sens, Aracha. Tu vois, il fait des ravérotes, il n'a rien à faire, de rien du tout, il n'y a pas de kippa, il mange au restaurant pas cachère, et en plus il ne fait pas Shabbat. Ouais, bref, il lui reste rien presque. Qui a filé au maraseo kulotov, à l'inverse. Tu vois quelqu'un qui fait une action entièrement bien. Il n'y a pas de dire les kafrova, il fait une mitzvah, c'est très bien ce qu'il fait. Il faut le juger mal. Parce que c'est pas possible de quelqu'un qui est mauvais que sorte le bien. D'ailleurs, c'est pour ça que, comme ça on répond à la question que posent les Mefarshim. La Gemara a dit, celui qui est tzaddik et qui a des avérotes, Akadosh Baruch Hu le punit sur ses avérotes dans ce monde, pour lui donner un olam haba entier, parfait. Comme ça, il arrive là-haut sans rien du tout. Okay? Comme ça, il arrive là-haut sans rien du tout. Le rachat, qui a beaucoup d'arverot et un petit peu de mitzvot, Akadosh Baruch Hu lui paye ses mitzvot dans leur olam hazé. Comme ça, il arrive là-haut sans aucune mitzvah, on lui fait un traitement spécial. Entièrement rachat. Okay? Ça aussi, c'est le digne du rachat. Alors vous n'allez pas faire, je me demande, comment tu payes au rachat les mitzvot qu'il a fait dans l'olam hazé? Le Rambam dit que tout l'univers ne suffit pas pour payer une mitzvah. Comme ça la Gemara dit aussi. On ne peut pas payer schar mitzvot behai alma leka. On ne peut pas payer le salaire des mitzvot dans ce monde. C'est pas possible. Alors comment tu dis que le rachat, le peu de mitzvot qu'il a fait, on lui paye dans ce monde? Et une mitzvah, c'est éternel. Comment tu peux lui payer dans ce monde? La réponse est que le rachat, c'est pas possible qu'il sorte de lui quelque chose de bien. Pourquoi une mitzvah, on ne peut pas la payer dans ce monde? Une mitzvah, c'est spirituel. Ce monde, c'est matériel. Je ne peux pas payer avec du matériel quelque chose de spirituel. C'est pas monnayable, c'est pas la même monnaie. Ça marche pas. Tout ça, c'est une mitzvah qui a un sens spirituel. Aval un rachat, quelqu'un qui n'est pas intéressé par les mitzvot, c'est pas possible qu'il fasse un acte spirituel. C'est une personne qui est entièrement matérielle. Ce qui l'intéresse, c'est que le olam hazé. Ça ne l'intéresse pas le olam haba. Ça n'intéresse pas Shabbat, ça
ça n'intéresse pas Kippour, ça n'intéresse pas Kacher, ça n'intéresse pas. Il est entièrement étouffé par les plaisirs du Olam Hazé. Alors maintenant, il va faire une mitzvah, il va mettre les tefilines, il va donner la tzedaka, tout son acte, il peut avoir qu'un côté matériel. Il va mettre les tefilines par rapport à l'aspect matériel des tefilines. Il va donner la tzedaka parce qu'il a pitié du pauvre. Si je donne la tzedaka, on voit un pauvre. Il fait de la peine, miskin, il est tout gentil, il a une bonne tête et tout. Il vient, il demande, ah, le cœur il est déchiré, Ken, je suis obligé, je sors un billet, je lui donne. Ça s'appelle une mitzvah? Voilà, ça s'appelle une mitzvah. Tu as donné la tzedaka, c'est une mitzvah de Horaïta. C'est une mitzvah matérielle. Pourquoi? C'est une mitzvah qui vient de ta peine. La peine, c'est quelque chose de matériel. Ça se ressent. Alors j'ai donné la tzedaka aux pauvres parce que j'ai de la peine. Tu seras payé dans l'Olam Hazé. Avec quelqu'un qui va donner la tzedaka aux pauvres parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé de donner la tzedaka. C'est tout. Et il ne fera pas de différence avec un pauvre qui fait de la peine ou un pauvre qui ne fait pas de peine. Si c'est un pauvre qui rentre dans les caractéristiques de la halakha, dans les paramètres, on se doit de lui donner la tzedaka, on n'a pas à mêler nos sentiments. Ça s'appelle une mitzvah lishma. Même si c'est accompagné des sentiments, c'est moutar. Okay, on a le droit d'avoir des sentiments. La raison pour laquelle je mets la main dans la poche pour sortir une pièce et lui donner, c'est juste parce que Boré Olam il a ordonné. Ça peut être accompagné aussi d'une peine, il n'y a pas de problème. On est des juifs, on est rachmanim, ben rachmanim, on le ressent, on a de la peine. La raison pour laquelle je mets la main dans la poche, c'est pas la peine. C'est parce que Akadosh Baruch Hu il a demandé. Alors ça c'est une mitzvah spirituelle. Ça un rachat ne peut pas le faire. Un rachat, il n'est pas intéressé par ce que Akadosh Baruch Hu a demandé. Ça ne l'intéresse pas. Et la preuve, c'est qu'il ne fait rien de ce qu'Hachem lui a demandé. Il fait tout l'inverse. Donc quand il va donner la tzedaka, il va la donner par esprit humanitaire. Il va donner pour aider. Il va donner aussi peut-être au Goïm, il va donner à la Croix-Rouge, il va donner là, il va donner là, il va donner là. Il va donner à plein d'organismes. Pourquoi? Parce qu'il a de la peine. Il pense qu'il faut aider. C'est une mitzvah. C'est une mitzvah qui ne dépasse pas l'atmosphère. Ou la statosphère. Ou la... Comment ça s'appelle, Arié? Le plus haut niveau du ciel. Il y a des noms spéciaux. Tu n'es plus là-bas, ça y est, toi, tu n'es que sur Terre. Bref, ça ne dépasse pas le plafond, sa mitzvah. Elle reste ici, dans le Olam Hazé. C'est une mitzvah qui est monnayable par la monnaie du Olam Hazé. Pourquoi? Sa mitzvah, elle est entièrement matérielle. Et c'est la raison pour laquelle le rachat, toutes ces mitzvot, on peut les payer dans l'Olam Hazé, parce que toutes ces mitzvot, elles ne sont pas plus que matérielles. Bien que c'est une mitzvah, mais qui mérite un salaire, mais qu'il a fait un des ordres d'Hachem, mais il n'a pas fait pour Hachem. Il n'a pas mis les tefilines pour Hachem. Il a croisé un chabad, viens, mets les tefilines. Allez, pourquoi pas, tefilines, c'est la mode, prends une photo. Et voilà, il a mis les tefilines. On va voir un tzaddik, il va voir les rabbanim, mais c'est aussi, je vais voir tel rab, je reçois une bracha, tout ça, ça prend un aspect matériel. Il n'a pas pris la bracha chez le tzaddik, shiizke le chaya olam haba, shiizke le yirat shamayim, que tous ses enfants y soient kodesh kodashim. Il met ses enfants dans les écoles avec des filles. Il a été prendre une bracha pour ses enfants. Pourquoi? Pour qu'ils aient le bac. Ça c'est bien, tu as été chez le rab pour prendre une bracha. C'est une mitzvah, c'est quoi la kavod? C'est important d'aller chez les rabbanim. Mais tout ça, ça ne dépasse pas le Olam Hazé. Toutes ces mitzvot. Pourquoi? Parce qu'il est entièrement matériel. Ce qui n'est pas le cas pour le tzaddik. Le tzaddik, lui, il va faire des mitzvot parce qu'Hachem a demandé. Ce qui l'intéresse, c'est de faire la volonté d'Hachem. Il a aussi un peu d'averot. Ces averot qu'il a fait, c'est pas des averot qui doivent être payés au Gehinam. C'est pas des averot qui doivent être payés dans leur Olam Haba. Parce que ces averot qu'il a fait, c'est des averot qu'il fait parce que le matériel l'a attrapé. Donc c'est des averot qui sont matériels, c'est pas des averot spirituels. On a parlé de ça une fois. Et puisque c'est des averot matériels, ces averot on les paye par l'Olam Hazé. Pas comme le rachat, que ces averot c'est les Shem Shamaï. C'est toute sa vie. Il met toute ses forces là-dedans. Ça, c'est des avérotes qui sont des avérotes spirituelles. C'est des avérotes avec un grand... Il y a un moyen de ne pas les payer, c'est tout. Pardon? Il y a un moyen de ne pas les payer du tout, les avérotes. Ouais, comme il y a un moyen de ne pas payer les courses qu'on fait au supermarché. Moi, j'avais entendu
qu'il y a quelque chose de spécial, c'est Tchouva Bé'ava. Ah, tu parles de tchouva. Tchouva, c'est autre chose. Tchouva, ça efface la Averot. Oui, mais il faut quand même les payer, ça veut dire Non. d'accord. Non, il n'y a pas. Si on fait tchouva, il n'y a rien qui tient devant la tchouva. Tchouva, ça efface tout. Il y a des niveaux de tchouva. C'est pour ça qu'on a toute la vie. Pourquoi on a 70 ans? Ça y est, on a fait tchouva, ça y est. Elle a colle tout. On a fait tchouva, on a tous fait tchouva ici. Ça y est, on peut aller là là-bas. Non, pourquoi? Il y a des niveaux dans la tchouva. Plus on avance dans la vie, et plus on a d'expérience, et plus on étudie la Torah, et plus on se purifie, et ainsi de suite, alors plus on se rend compte combien c'est mal, et etc. Il y a des niveaux dans la tchouva, mais la tchouva, elle efface tout. Je ne vais pas parler de ce moyen. Ce moyen, c'est pas d'ailleurs un moyen d'effacer tout. C'est pour ça que le rachat, quand il va faire quelque chose, même si c'est une mitzvah à 100%, il faut trouver un côté négatif dans ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que c'est clair que sa kavana n'est pas positive. Veloma, la panim a ça. Ce qu'il a fait, c'est la panim. La panim, ça veut dire, c'est extérieur. L'intérieur n'est pas pour la mitzvah elle-même. כמו שנאמר, כי יחנן קולו אל תאמן בו, כי שבע תועבות בליבו. Qui יחנן קולו, il fait une voix belle, etc. Il ne fait pas confiance, ne le crois pas. Il a 7 ta'avot, des to'ivot, des abominations dans son cœur. Rien כתב הרב רבי משה בן מימון, c'est Rambam. ועל עניין זה אמר שלמה בחוכמתו, מסכין צדיק לבית רשע, מסליף רשעים לרע. Il explique. בני אדם חושבים, הצדיקים מפני שאינם יודעים לעשות רע, ואינם מכירים דרכי הרשע. Les gens y croient comme ça. Il dit le Rabbeinu Yonah. Les gens y croient que le tzaddik, il ne sait pas faire le mal. Il ne connaît pas le mal. Ish tam, yoshev ohalim, tam, ça veut dire il est... Les gens ils appellent tam naïf. Il est naïf, le tzaddik, il ne connaît pas toutes les magouilles, il ne connaît pas les combines, il ne connaît pas toutes les affaires qu'on peut faire. Alors le tzaddik, il ne connaît pas les chemins du rachat. Ils ne connaissent pas les ruses des rechaïm. C'est faux. כי הצדיק משכיל לבית הרשע ויודע ומכיר ומשגיח רוע מעלליו יותר משאר בן אדם. L'inverse. Le tzaddik comprend les ruses, les combines, les tarboulottes du rachat plus que tout homme. Yaakov Avinu, il a eu affaire à Lavan. Lavan, c'était l'homme le plus rusé de l'histoire de l'humanité. C'était Lavan. Okay. Des malins, des rusés, il n'y a pas plus que Lavan. 100 fois il a changé les conditions avec Yaakov de travail. 100 fois. Ichlif Maskorti. Seret Monim. 100 fois il a changé. Enfin, il y avait Rabbi Moshe Cordovero, je crois que c'était Rabbi Moshe Cordovero, il faisait une dracha sur la paracha de Lavan avec Yaakov et Rachel, la paracha de la semaine. Okay? Et il racontait là-bas le midrash de toutes les ruses. Il dit il a fait une ruse comme ça, il a fait une ruse comme ça, il a fait une ruse comme ça, et comme ça il a mentionné tous les coups qu'il lui a fait à Yaakov. Là-bas il y avait le Harizal. Et une fois, il continue, et à un moment il dit encore une autre histoire, une autre ruse qui lui a fait un autre coup qui lui a fait la vanne à Yaakov, et le Harizal il rigolait. Toute la dracha il n'a pas rigolé, tout d'un coup il a rigolé. Okay. Et tout le monde a vu que le Harizal il a rigolé. À la fin de la dracha, il demande au Harizal, pourquoi vous avez rigolé là quand il a dit 7? Il dit parce que quand il racontait les ruses de Lavan, il y avait Lavan qui était là. Lavan, la Neshama de Lavan, elle était au cours. Et chaque ruse qu'il racontait, il faisait oui, c'est vrai, je lui ai fait ça. Oui, c'est vrai, je lui ai fait ça. Oui. Et là, quand il a dit la dernière, il a dit Lavan, ah, ça, j'y avais pas pensé. Ça fait rire le Harizal. Lavan, il était là, il écoutait toutes les ruses. Et Yaakov, c'est l'homme le plus tamim de la Torah. La source de la tmimout, comment on dit? Être entier, être intègre, vidéo. Avec Bordeaux Olam, il n'y a pas plus que Yaakov, c'est la source de l'intégrité. Et il s'en est sorti. Il fait ça, il a pris les bâtons, des tâches sur les bâtons, et Rikesh, tu te racaches. Comme ça, elle a dit Lavan à Rachel. Rachel, elle a dit, attends, tu veux me prendre? Attention, mon père, c'est un roule. Et Yaakov, il lui a répondu, Rikesh, tu te racaches, t'inquiète pas. Achivani beramaout. Moi aussi, je m'arrange avec les
les roulards. Oubla. Je m'arrange. Arrivani beramaout. Le tzaddik, il connaît très très bien les ruses du rachat. Les autres hommes ne sont pas très chachamim. Ils ne font pas attention aux ruses du rachat. Le chacham, il connaît tout. Il a étudié Baba Metzia, Baba Kama, Baba Batra, toute la famille, toutes les combines, tout ce qu'il peut y avoir comme ruse, il a tout étudié. Le tzaddik qui voit les actions des reshaim qui ont l'air correctes. Alors c'est la suite du. Maintenant on comprend la suite du verset. Le tzaddik, lui, il connaît toutes les kavanot, toutes les ruses. Donc quand il va voir un rachat qui fait quelque chose qui a l'air bien, mais ça lève auto, il le change. Matteo l'ira est mort, il le penche vers le mal en disant Paral Aven. C'est faux ce qu'il fait. Kilon itkaven la mitzvah, ach nasum atzmo becheskat atovim. Tout ça, ça ne doit pas nous servir à juger mal. Les Rechaim, le moussard de cette Mishnah là, c'est plus de juger bien les Bénonim. La majorité des gens c'est Bénonim. Kol Sheken si c'est tzaddik, il faut s'habituer à avoir un bon cœur et voir toujours le bon côté des actions des gens qui sont pas Rechaim. Parce que ça aussi c'est un piège dans cette génération surtout, où on veut toujours faut juger bien, et les gens ont tendance à inverser et dire sur le mal que c'est bien. Ça c'est grave. Celui qui dit sur le mal que c'est bien, il va dire sur le bien que c'est mal. Et c'est ce qui arrive. Celui qui parle du bien des mauvais, il va parler du mauvais des bons. Il faut savoir, le mal, c'est mal. Il faut savoir juger mal ceux qui font le mal. Ça ne veut pas dire qu'il faut être mauvais. Ça ne veut pas dire qu'il faut commencer maintenant à parler et à juger. Non. Il faut mettre les choses à leur proportion réelle. Par contre, quand c'est plus mal, et là c'est Benoni, alors là, il faut être très prudent de juger toujours en bien. Kol Sheken, si c'est des gens bien.